puisque c'est le pays, le continent se développera que lorsque le Congo se réveillera, compte tenu de sa taille, compte tenu de sa richesse, et compte tenu du fait, comme le disait Frantz Fanon, qu'il est le revolver, la gâchette du revolver qu'est l'Afrique. Pays problème ou pays solution, Vital Kamerhe? Merci, M. Alain Foucault. Je remercie aussi Nicole et l'ensemble de son staff de m'avoir fait l'honneur de participer à cet exercice intellectuel où j'ai vu défiler des intervenants de haute facture, le Premier ministre, le ministre du Plan, pour ne citer que cela. J'ai beaucoup apprécié. Le Congo, c'est un paradoxe. Et le problème à résoudre, justement, quand je parle d'un paradoxe, c'est au fait plusieurs paradoxes. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, vous l'avez si bien dit, se trouve au cœur de l'Afrique. Et comme l'a si bien dit Frantz Fanon, que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Quand il le disait, il ne pensait pas que c'était pour agresser, tuer et marcher sur les plates-bandes des autres pays. Quand il le disait, c'était pour dire que le Congo incarne l'espoir et développement de l'Afrique. Lumumba, Kwame Nkrumah, Mandela, ils sont nombreux, Modibo Keïta, ils se sont pas trompés. L'Afrique reste encore la destination du monde aujourd'hui. L'Afrique, pour plusieurs raisons, c'est une île. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Nous avons à l'ouest l'océan Atlantique, au nord la mer Méditerranée, et de l'autre côté, à l'est, l'océan Indien, et aussi les deux océans se rencontrent. Le seul point du monde où l'océan Atlantique et l'océan Indien se développent. Mais qu'est-ce qui se passe? La République démocratique du Congo retarde effectivement le développement de l'Afrique, mais ça ne saurait durer. Quand on a des projets, et je dois être honnête intellectuellement, le programme de 145 territoires sous toutes ses formes, que ce soit les volets que le ministre du Plan vient de nous présenter maintenant, que ce soit l'aperçu général que le Premier ministre a fait, ou encore parce que nous lisons et nous suivons les côtés agricoles avec 145 territoires suivis de transformations agricoles. Nous disons que le Congo, c'est un éléphant couché et le jour où va s'élever avec 9 voisins, je vous mets au défi de me citer un pays africain qui a 9 voisins. Oui, mais dans le même temps, quand on regarde, ça fait plus de 60 ans que cet éléphant est couché et on a le sentiment que les petits voisins, les 9 voisins sont même un facteur supplémentaire pour qu'ils ne soient pas en paix. On se dit, on est fatigué d'attendre. Celui qui est à Beni, celui qui est dans le Rutshuru, se dit, c'est bien gentil de dire ça à Kinshasa, mais quand est-ce que ça se matérialise concrètement? Quand est-ce que on va cesser d'attendre qu'on soit l'espoir pour devenir la réalité dans ce pays? Ben non, la République démocratique du Congo, j'ai dit et je persiste, c'est l'espoir de l'humanité. Vous dites qu'on a attendu 60 ans. Mais et plus d'ailleurs. Attendez, je vais vous rappeler un exemple qui a fini par étonner le monde. La Chine a attendu combien d'années? La révolution culturelle de Mao Zedong, c'est depuis 1949, n'est-ce pas? Et puis nous avons eu Deng Xiaoping. Et puis aujourd'hui, vous savez qu'à l'époque, quand on voulait parler de tout ce qui ne marche pas, quand on a fabriqué une voiture ou une montre, on parlait de chinoiserie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut oser encore se moquer de la Chine? La République démocratique du Congo deviendra la Chine de l'Afrique. On a envie de dire maintenant parce que... Et je vais vous le démontrer, M. Alain Foucault, si vous ne me coupez pas. Aujourd'hui, le monde est confronté à plusieurs défis majeurs. Parlons du changement climatique. Nous sommes quand même le deuxième poumon de l'humanité. Mais qu'est-ce que la République démocratique du Congo reçoit en contrepartie? Zéro. Je ne dis pas que c'est la faute aux autres. Nous devons élaborer des politiques pour que cet oxygène que nous donnons gratuitement aux gens qui polluent l'atmosphère
et qu'on nous demande de ne pas couper nos forêts, en même temps, nous n'avons pas des énergies alternatives pour nos milieux ruraux, il faut qu'il y ait des compensations. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, quand vous parlez de la faim dans le monde, 1 milliard d'individus, déficit alimentaire mondial. Mais en même temps, quand je regarde le Tchad, la République Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, Sao Tomé-Principe, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, le Gabon, à eux seuls, je ne parle pas encore de la République démocratique du Congo, ça fait 82,998 millions de terres arabes. Mais la République démocratique du Congo, elle seule, c'est 80 millions de terres arables. Attention. Et là, nous devons orienter nos étudiants et le public, plus 40 millions de terres irrigables. Ça fait 120 millions de terres cultivables. Exactement à quelques différences près, la surface cultivable de la Chine. Donc, la RDC, selon les études, pas faites par nous, par l'Institut français de recherche agricole, par la FAO, nous sommes en mesure de résorber 2 fois le déficit alimentaire mondial. Maintenant, je peux aller plus loin. Aujourd'hui, nous avons 53% de toutes les eaux d'Afrique. Mais en même temps, nous sommes encastrés entre 2 déserts. Le désert du Sahara qui descend, le désert de Kalahari qui monte. Donc aujourd'hui, si on nous fait la guerre à cause des minéraux, je doute fort qu'à l'horizon 2050 ou avant, on nous fasse la guerre à cause de l'eau. Nous disons aujourd'hui, le Congo a 13% de toutes les eaux douces du monde. Il faut citer d'autres pays, à part le Canada, la Chine et les États-Unis. Nous disons aujourd'hui, le Congo, tous les tableaux de Mendeleev. Citez par hasard, vous trouvez 90% dans ce pays. Mais on peut se poser la question, avec les grands Inga, qui a été au fait et qui reste le pilier de l'industrialisation de l'Afrique, et qui est capable de donner l'électricité même à l'Europe de Midi, même dans une partie de l'Asie du Sud-Est. Mais pourquoi, et je suis étonné que jusque-là on n'a pas eu de coupure d'électricité, peut-être qu'il y a le démarrage automatique du groupe électrogène. Je te dis que nous sommes un paradoxe.